tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec mon haul de janvier. Alors pour ceux et celles qui débarquent sur ma chaîne, comment ça fonctionne? Donc en fait je filme en début de mois le haul de mes achats que j'ai effectués le mois d'avant et je vous présente tout ça. Donc là ce mois-ci il va y avoir des achats et des cadeaux puisque j'ai aussi été gâtée, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo en regroupant tout ça. Donc j'ai fait une commande chez Kiko. J'ai commandé quand il y a eu 2 achetés, 2 offerts. Et du coup j'ai pris 5 produits tout simplement pour avoir les frais de port offerts. J'ai pris, alors ça c'est le produit que j'ai rajouté pour avoir les frais de port offerts, la Fresh Field Setting Powder. C'est la collection Dolce Diva, qui est comme ceci. C'est une poudre translucide. J'essaie de voir la quantité si elle est marquée quelque part. Poudre visage fixante ultra légère au fini mat transparent et effet fraîcheur immédiat. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? Tout simplement parce que là actuellement j'ai la BK Hydrated Mist ou un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin j'avais la BK qui est censée justement avoir cet effet fraîcheur. Je cherchais pas, j'ai toujours pas trouvé moi l'effet fraîcheur. Mais je me suis dit, ah oui 9 grammes c'est marqué dessus. Donc celle-ci coûtait 6 € je crois avec la promo. Au total j'ai dû en avoir pour 26 € parce que la livraison offerte à mon relais c'était 25. Donc j'ai dû en avoir pour 26 €. Donc oui les blushs il y en avait autour, c'était 10 € le blush. Et vu qu'il y en avait un acheté un offert. Donc voilà j'en ai eu pour 26 €. Et donc cette petite poudre, je me suis dit si elle est aussi efficace que la BK, sauf que la BK coûtait 38 €. Autant tester, sachant que Kiko c'est spécialiste du repackaging, etc. Donc je me suis dit, celle-ci, si elle est très bien, à la prochaine édition, je m'en reprendrai une pour remplacer ma BK. Donc celle-ci, elle a l'air quand même un peu plus blanche que la BK. Je vais pas l'ouvrir parce que justement le principe c'est qu'il faut éviter de les ouvrir pour que ça garde l'effet fraîcheur. Et je l'utiliserai quand j'aurai terminé la BK. Donc voilà, petit packaging, 6 €. Ensuite j'ai pris toute la collection des blushs Lost in Amalfi. Alors Marine, si tu passes par là, c'est toi qui m'as convaincue de les acheter parce que à force d'entendre du bien de ces blushs, sachant que j'en ai offert un à ma Secret Santa, du coup j'ai eu envie de les tester. Et je me suis dit, vu qu'ils sont en promo, ça fait 5 € le blush. Allez, on peut se le permettre, sachant que là j'étais pas encore en Dubaï. Hop, allez, je vais vous les ouvrir et je vais vous montrer ça. Alors, le tout premier, c'est le First Sunrise. Je sais pas ce que ça donne avec la lumière, si on voit bien. Voilà, et il est comme ceci. Voilà. Ils sont très soyeux, c'est des blushs cuits. Et on est sur un abricoté, un rose abricoté. Voilà, j'essaie de vous mettre de ce côté-là parce que là on a plus la lumière du jour, mais bon, comme il neige, enfin comme il a neigé hier et qu'on a un temps de neige, la luminosité n'est pas optimum. Voilà, donc très joli. Le 2 qui s'appelle Silky Sand. Voilà. Et qui est là. Donc là on est plus sur un brun, enfin ouais, un petit brun. Sur ma peau il fait un peu, il fait moins brun, il fait un peu plus orangé, enfin voilà, un brun orangé, voilà. Ensuite la teinte 3 Morning Kiss, qui se présente comme ceci. Donc là on a 2 couleurs, un rose et un jaune. Et là on est plutôt sur, ça fait un peu un rose doré je trouve. C'est celui qui est le plus proche de ma montre. Voilà. Et pour finir la teinte 4 Amaranth Hills, qui lui est foncé. Voilà, on est sur presque un prune. Que je vais vous mettre par là. Voilà. Donc
voilà la collection complète de Lost in Amalfi. Enfin, collection complète, en tout cas les 4 qu'on trouvait sur le site. C'est des tout petits blushs parce qu'ils font 3,5 grammes. À peu près, je sais plus, c'est à peu près la même taille que les blushs Huda. C'est des blushs cuits. Et ils sont vraiment super soyeux, donc on va voir. Ensuite, ça c'est un cadeau que j'ai eu de la tante de mon conjoint. Qui me connaît et qui sait que j'aime le maquillage. Elle m'a acheté le Glam Kit donc, de la collection Holiday Fable. Et donc il y a 3 produits en full size dedans. Alors ça tombe bien parce que c'est des produits que je n'avais pas. Alors normalement il y a un papier de soie à l'intérieur pour tout emballer, mais je l'ai enlevé. Alors pour commencer, il y a un 3D Hydra Lip Gloss. Donc un brillant à lèvres, c'est la teinte 17. Qui est comme ceci, il y a l'air d'y avoir pas mal de paillettes dedans. Voilà, donc on est sur un rose très pailleté. Et ensuite, il y a un mascara, le Extra Sculpt Volume Mascara, qui est comme ceci. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert, je sais pas trop comment il la brosse. Non, il n'y a pas de dessin dessus, donc voilà, mascara. En gros, il y a tout pour se faire un look rapide, on va dire. Rapide parce que le dernier, c'est un crayon de la gamme Long Lasting Eyeshadow et la teinte, c'est la 5. Et il est comme ceci. Donc pour l'instant je l'utilise pas parce que je crois que j'en ai un qui est un peu de la même couleur. Et j'ai pas envie d'utiliser celui-ci tant que j'ai pas fini l'autre. Donc un petit kit qui est bien sympathique et qui permet vraiment d'avoir... je trouve que c'est un cadeau vraiment pas mal parce que ça permet de faire un look complet. Bon, il manque plus les blushs etc. Mais bon... Pour un truc rapide, on va au bureau, hop, un coup d'ombre à paupières en stick, un coup de mascara, hop, le gloss et c'est bon, on est maquillé, ça peut faire l'affaire. Ou si on a si on a eu une nuit assez courte et qu'on veut avoir l'air présentable le matin, ça peut être une solution. Donc voilà pour ce petit cadeau de chez Kiko. Donc ça c'était mes achats Kiko. J'ai fait d'autres achats, rassurez-vous. Ensuite, j'ai eu des cadeaux également. Donc, hop, ma Secret Santa, la personne que j'ai gâtée pour le Secret Santa du groupe de make-up, m'a gentiment envoyé une boîte trop mignonne. Je suis une licorne bretonne. Donc, vous voyez, c'est trop beau. Donc, Betty, si tu passes par là, encore merci. La boîte, ma petite, elle la kiffe. Hein, voilà, les licornes, elle kiffe. Elle a eu son premier petit poney à Noël, ma fille. Donc là, les chevaux, ça y est. Bon, son truc c'est plus les poupons encore, mais bon, je sens que je vais réussir à la convaincre. Moi j'en avais plein des petits poneys quand j'étais petite. Et dedans il y a des des palets et des sablés bretons. Et ça c'est trop bon. Caramel au beurre salé. Ah, que de souvenirs. Je vous rappelle, j'ai vécu 5 ans en Bretagne. Après ma thèse, enfin j'ai fait ma thèse. Je fais ma thèse sur le porc en Bretagne. Et après j'ai bossé pendant 5 ans sur un élevage de porc en Bretagne. Donc voilà, j'ai habité, j'ai pas mal voyagé en fait parce que j'ai été d'abord dans l'Ille-et-Vilaine, après je suis partie bosser dans le Finistère, bon pas longtemps, je suis partie 1 mois dans le Finistère pour bosser en abattoir et après je suis revenue bosser, j'habitais à Rennes et je bossais plus sur le nord Ille-et-Vilaine et j'allais jusqu'à la Mayenne et la Sarthe, là on est en Bretagne mais bon voilà, j'avais un grand secteur et après quand je suis partie bosser en bovin je faisais aussi... le 22, 56, 44 et le 35. Voilà, et un peu le 53 aussi. Voilà, et le numéro complémentaire, voilà, donc ça m'a rappelé des souvenirs et bien sûr les gâteaux dans la famille, on adore ça, donc merci beaucoup Betty. Ensuite, eh bien, je vais passer à mes cadeaux de ma Secret Santa. Donc là, c'est Agathe qui m'a gâtée, donc Agathe, si tu passes par là. Un grand merci à toi avec une petite carte trop mignonne et des petits produits, il y a 10 cadeaux. Donc pour commencer, une découverte récente, c'est le beurre démaquillant de The Body Shop à la camomille. Donc celui-là j'ai déjà eu l'occasion de le tester, je sais qu'il est très bien, je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas racheté parce que The Body Shop j'y vais pas régulièrement et puis bon j'ai pas mal de produits donc celui-là c'est bien parce que là je suis en train de finir le L'Oréal, truc de fleurs là, et il est vraiment pas terrible, enfin c'est pas un beurre, c'est une crème démaquillante, et franchement, je sais pas, elle m'a duré super longtemps, mais je l'aimais pas du tout.
Et celui-là je sais que j'avais bien aimé, donc contente de la revoir. Ensuite c'était ses favoris. Et ce sont... donc en numéro 2 ses favoris ce sont 2 masques pour le visage. Je crois que c'est des marques coréennes ou japonaises. De Mediheal. Donc c'est un masque hydratant. Et de Papa Juicy. Voilà. Ensuite, une bougie de la marque Sova Candle au parfumé au cinnamon rolls, donc au roulé à la cannelle. Et voilà comment elle est à l'intérieur. C'est trop mignon en plus. Il y a les petits morceaux de cannelle. Et ça sent vraiment le gâteau à la cannelle. Donc c'est fait à la main. Et il y a un petit cœur ici. Made with love. C'est trop bon. En fait je vais la laisser ouverte là comme ça. Elle va embaumer ma pièce. Et je la ferai brûler à l'occasion. Parce que pour l'instant là je la ferai brûler quand j'aurai fini la vidéo. Alors ensuite astrologie et make-up. Et c'était un... je ne connaissais pas, donc en fait c'est de chez Maybelline, un Super Stay Matte Ink en teinte 80 rouleur Libra, donc avec des signes de la balance dessus. Donc je savais pas en fait qu'ils avaient sorti ces rouges à lèvres avec les signes du zodiaque. Donc voilà, hâte de tester. Bon la couleur je pense ça m'ira. Donc c'est parfait. Ensuite le 5, mes favoris de loin, j'en ai plusieurs en backup. Et donc là c'est quelque chose que j'ai testé il y a fort longtemps. À l'époque c'était pas le même packaging. Ce sont des crayons pour les lèvres de chez Yves Rocher. Donc j'en avais acheté mais ça doit faire au moins 10 ans. Bon depuis je les avais finis. Donc à l'époque ils étaient en bois. Là maintenant c'est le système en... comment dirais-je, en plastique. Et du coup donc là ça c'est le beige. Je sais pas comment il se... on va le tourner pour l'ouvrir. Voilà. Et voilà comment il est. Il est là. Donc à tester. Stylo lèvres. Donc ça c'est le format qui se tourne. Et donc du coup j'ai le beige. Le... où c'est qu'il est marqué la couleur? Le mauve boisé. Et le rouge. Donc voilà les couleurs on va dire les plus courantes en crayon à lèvres. Donc ça va me permettre de tester. Donc c'est ses favoris en termes de crayon. Donc contente de pouvoir les tester. Alors je croise les doigts mais je pense ne pas me tromper sur cette beauté que tu n'as pas. Alors est-ce que je vais le ranger? Parce que je sais que je l'avais utilisé. Voilà, donc en fait c'est le fard Cosette, je l'ai testé, il est hyper lumineux, il fait un peu de chute par contre, donc il faut faut l'appliquer je pense au doigt ou au pinceau humidifié. Et il est super lumineux, donc je connaissais pas la marque. Et c'est un cristal eyeshadow, et je sais pas s'il y a la teinte. Et ça vient de chez Monochrome Beauty, et franchement ils sont super lumineux. Donc très contente aussi d'avoir ce fard. Ah, là par contre c'est le doublon assuré. Donc oui effectivement ça c'est un produit que j'ai déjà, c'est l'highlighter de la collection Holiday Fable de chez Kiko. Donc je l'ouvre pas, vous l'avez vu dans mon précédent haul Kiko, c'était celui de novembre ou de décembre peut-être, je vous le mettrai par là. Donc voilà, bon bah je l'ai en doublon, ça fera toujours plaisir à quelqu'un, bon, je suis sûre je pourrais l'offrir à quelqu'un ou le mettre à gagner en concours, je sais pas encore décidé. 8 pour celui-ci c'est un doublon, on n'en a jamais assez tellement il est génial et ça tombe bien parce qu'en fait non ce n'était pas un doublon, c'est le pinceau de chez Nabla, le pinceau pour les joues. Hop. C'est la brosse numéro 9, oh, il est super lourd et il est trop beau. Voilà comment il est. Donc j'ai aucun pinceau de chez Nabla donc ça permettra de tester une nouvelle marque. Et en plus ce qui est bien c'est qu'ils le mettent avec un brush guard, donc ça c'est vraiment bien de l'avoir déjà avec le brush guard, il n'y a pas à galérer pour trouver la bonne taille de brosse. Voilà. Donc je pense que ça peut servir pour l'highlighter, c'est assez pointu. Ouais, pour l'highlighter ça peut être pas mal. Donc encore un pinceau, mais j'adore les pinceaux donc là
Elle savait qu'elle me ferait plaisir. Tac à tac, j'ai cru comprendre que tu aimais cet univers. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. C'était trop mignon. C'est des petites boucles Luna. Elles sont plus sur leur support tout simplement parce que je les ai portées déjà. Et elles sont vraiment trop belles. Et ensuite, il y avait des petits... hop, avec... Je sais pas si c'est des autocollants. Il y a des petits chats, c'est des petits autocollants trop kawaii. Et en plus, parce qu'elle a été... bien informée, hein, Karine si tu passes par là, pour tes enfants choupinou. Et voilà, elle a pris aussi un jeu pour mes enfants, donc voilà, ils vont être ravis. C'est pour dessiner, donc c'est bien, ils pourront dessiner, ils pourront arrêter de dessiner sur la table, ils pourront dessiner sur un support. Et en fait le jeu a vraiment l'air pas mal, c'est en fait chacun son tour, on doit dessiner quelque chose. Donc chacun son tour, on retourne les cartes et on dessine ce qu'elles nous disent. Une œuvre collective point fort, mais on est content. Donc ça va être sympa de les faire jouer ensemble. Là on commence pas mal là, ce Noël, ils ont eu pas mal de jeux de société, donc ils commencent un petit peu à jouer. Mon plus grand ça va, il a 3 ans et demi, enfin bientôt 4 ans. Il va sur ses 4 ans, donc il commence à bien arriver à jouer et à comprendre. Et la petite ça vient petit à petit, donc ça dépend les jeux. On a mon premier verger, celui-là je pense que ce sera pas mal puisque je crois que c'est à partir de 2 ans, donc elle va pouvoir aussi bien commencer à jouer. Et on a eu le Mistigris aussi à Noël, et on a fait pas mal de parties aussi avec papy et mamie parce que bah, justement c'est pas, enfin c'est bien, bon elle à la fin elle est contente quand elle a le Mistigris, donc elle a pas encore tout compris, le but du jeu c'est pas de l'avoir, mais bon elle est contente quand elle a le Mistigris, donc c'est parfait, voilà. Donc on joue, ouais, on commence à pas mal jouer en famille, donc c'était une super idée. Donc voilà, ça c'est ma Secret Santa qui m'a super gâtée, donc encore merci Agathe. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et on va continuer ce haul, enfin ce haul slash cadeau de Noël. Donc, je me suis pris de chez My Little Box. J'ai pris la box, tout simplement. C'est la box, en général je prends toujours la box de décembre parce que c'est en collab avec MAC. Et il y avait vraiment de bons produits, de beaux produits dedans. Il y avait donc une carte cadeau de 15 € qui est valable jusqu'au 31 je crois. Ouais, elle est valable jusqu'au 31 janvier. Donc 15 € c'est toujours intéressant. Donc, j'ai déjà commencé à repérer. J'ai la bougie qui commence à embaumer là, c'est super. J'avais déjà repéré les trucs à me prendre sur, chez MAC. Notamment, j'hésite entre soit me reprendre des Fix Plus parce que les Fix Plus j'en utilise. Enfin voilà, les fixateurs à maquillage c'est un des produits que j'utilise le plus. Soit reprendre parce que j'en ai déjà un, une autre couleur du blush Glow Play. Donc il y avait la teinte Blush Please qui me fait hésiter. Voilà, et du nettoyant à pinceau parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Donc, pour une fois c'est un tiroir. C'est la première fois je crois que c'est un tiroir, la box de My Little Box. Alors, il y a accent doré, bracelet doré pour briller en société. Donc ce sont des bracelets. Les petites boîtes sont sympas, faut juste réussir à les ouvrir sans tout péter. Ah voilà. Et donc ce sont 2 joncs comme ça. Donc il y en a un tout bête. Et il y en a un qui est un petit peu plus travaillé. Oups là. Alors, est-ce que ça rentre? Parce que comme j'ai plutôt les poignets assez fins, des fois c'est un peu grand. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre l'autre. Et voilà le deuxième. Donc ça c'était les petits goodies. Cette box elle coûte 17,90 € je crois. En gros 18 €. On peut faire don de 10 centimes à une association, je ne sais plus exactement laquelle. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et comme j'avais 5 € de réduction avec le code d'une influenceuse, je crois que c'était Marion B ou un truc comme ça, que je suis sur Instagram, qui publie pas mal sur les box. Du coup je l'ai eu à 13 €. Elle a mis à peu près 15 jours pour arriver. En plus là on a jusqu'au 15 janvier un masque à lèvres Si Deluxe Jelly Gaz de Tarte qui fait pareil avec le code sur Sephora. Bref, sur Sephora pour tout achat d'un produit Tarte.
Voilà. Une carte, c'est un peu très Versailles. Très boudoual, on va dire. Alors du petit ruban. Ensuite, là-dedans, il y a poudré maintenant. Donc c'est un pinceau. Il va falloir juste que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Et c'est un pinceau... Oh, il a une forme bizarre. Hop. Pinceau poudre classique. Donc c'est un Goodies My Little Box. C'est un pinceau en poil synthétique. Il est assez doux. Je pense qu'il pourra convenir pour le bronzer par exemple. Il est assez fluffy pour mettre le bronzer. Donc voilà, et ensuite dans le petit pochon assorti à la box, on a les produits. Donc en premier, c'est une lotion tonique perfectrice My Little Beauty. Il y a toujours un produit My Little Beauty, c'est un 100 ml, eau de riz, acide hyaluronique et immortel. Si la lotion tonique a du punch, c'est surtout pour améliorer le grain de peau, pour un uppercut de fraîcheur, quelques gouttes de lotion sur un coton à déposer sans frotter sur la peau propre et démaquiller de votre visage jusqu'à absorption. Ce qui se passe sous le coton, on élimine les dernières impuretés, on affine le grain de peau. Merci l'acide hyaluronique et l'eau de riz connus pour hydrater, les extraits d'immortel pour resserrer les pores. Voilà. Petite lotion. Et ensuite, il y avait deux produits. Alors, le dernier mascara de chez Tarte, c'est le Maniteur en full size. Donc ce mascara doit coûter dans les 27 € je crois, parce que c'est à peu près les prix des mascaras chez Sephora, entre 25 et 30 €. Et ensuite il y a de chez MAC, c'est une fard à paupières et la teinte c'est Shroom. Donc en full size également, donc déjà ça coûte 20 € chez MAC, ça 27. Comment dire que plus la carte cadeau de 15 €, comment dire que la box elle est rentabilisée. Donc c'est pour ça que quasiment chaque année je prends la box de décembre en collaboration avec MAC pour avoir les produits. Et puis en janvier je suis toujours une petite commande du coup sur chez MAC. Donc on va ranger tout ce bazar maintenant. Donc avant de vous présenter mes derniers articles, j'ai également passé une commande chez MAC à la base pour utiliser ma fameuse carte My Little Box. Mais je pouvais pas cumuler la carte My Little Box et mes points MAC parce que tout simplement en fin d'année, donc au 30, j'ai reçu un mail en me disant vous allez perdre le bénéfice de vos points puisqu'ils sont remis à jour au 1er janvier, les points sont remis à 0. Donc j'avais 280 points et à partir de 250 points on a accès à un produit gratuit. Donc pour avoir ce produit gratuit j'ai fait une petite commande. Et vu que j'ai les frais de port offerts puisque je suis au plus haut niveau de la fidélité, j'ai pris comme produit gratuit un gel crème MAC Mineralize gel crème. C'est celui-ci. Je sais pas si vous le connaissez. Moi je ne savais même pas qu'ils avaient des produits soins. En fait, à la base j'aurais bien pris l'huile démaquillante comme produit, mais ils en avaient plus en stock. Donc, bon après il l'avait pas offerte, mais bon, voilà, pour commander avec ça. Donc c'est ce produit là, c'est un 50 ml et c'est un produit pour le visage, un produit hydratant. Et donc je l'ai eu gratuitement ce produit là. J'ai pris un fard à paupières, alors j'ai pris la teinte brûlée. Et en fait je me rends compte qu'il est assez proche de celui qu'il y avait dans la box. Je pensais que c'était un mat, mais je vois que c'est un satin aussi. Je pensais que c'était un mat. Je cherchais en fait une ombre à paupières. Il a l'air mat quand même. Non, c'est un satin aussi. Je le voulais en recharge pour le mettre dans un... Il est comme ça. Et le shroom, il se ressemble un peu quand même. En fait, je cherchais une ombre beige tout simplement pour pouvoir l'appliquer avec certaines palettes où il n'y a pas d'ombre. Pour mettre sous le... Tout simplement pour mettre sous le sourcil. Voilà, il se ressemble quand même un peu. Donc ça c'est celui qu'il y avait dans la box et ça c'est celui que j'ai commandé. J'ai quand même l'impression que celui-là est plus satiné que celui-ci. On va vous les swatcher tous les deux. Voilà, ouais non, le brûlé est beaucoup plus mat. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais le brûlé est beaucoup plus mat que le shroom. Bon, au final, deux ombres à paupières qui peuvent faire le même job. Donc brûlé et shroom. Donc voilà. Je pense que je vais utiliser brûlé plus souvent quand même que shroom. Et ensuite j'ai eu une petite base lumière. Ils étaient vraiment en rupture sur l'huile démaquillante. Sinon d'habitude je prends l'échantillon d'huile démaquillante, mais je crois qu'ils m'ont pas proposé. Donc voilà, c'est pas grave. Donc il faudra que je refasse une commande chez MAC pour utiliser ma carte.
puisque j'ai pas pu cumuler les deux. Mais bon, j'avais essayé en mettant un panier à 40 €, parce qu'il faut 40 € minimum avec la carte. Du coup, je vais attendre, je vais voir un peu ce qu'ils vont sortir. Et pour finir ce haul, qui est déjà, je pense, un petit peu long, hein, mes derniers achats, j'ai commandé chez Sephora. Donc oui, j'ai fait une commande chez Sephora, j'ai pas gardé la boîte. Donc j'ai pris la dernière palette Too Faced parce qu'elle était à moins 25%. J'ai vu pas mal de revues et finalement j'ai craqué. Voilà les couleurs. Je vous la verrai un peu plus dans ma rotation du mois puisque je l'ai mise dans ma rotation du mois, donc j'ai déjà testé. Et donc c'est la Cinnamon Swirl qui sent le roulé à la cannelle. On est dans le thème avec la bougie, on continue. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai eu 2 échantillons, La vie est belle et My Way Intense. Voilà pour ça. Et j'ai également passé une commande sur le site de Too Faced. Donc Too Faced a ouvert son site en Europe. Donc jusqu'à présent, il ne livrait que en Amérique, donc au Canada, US. Aujourd'hui, il livre également en Europe. Et donc, ils ont fait, juste après Noël, il y avait moins 30%. Et de toute façon, pour la première commande, on a moins 20% en tapant, en s'inscrivant à la newsletter, on a moins 20%. Et quand j'ai commandé, j'ai raté les moins 30% parce qu'en fait, je me suis réveillée, j'ai voulu passer commande, mais ça marchait plus. Je crois que j'ai raté de quelques heures, hein. J'étais un peu dégoûtée. Du coup, moi, j'ai bénéficié que des moins 20% et je me suis pris. Je me suis dit, est-ce que t'attends les soldes et tout ou pas? Mais j'avais, voilà, vu que elle était sur ma wishlist et on la trouve pas chez Sephora, c'est la fameuse palette de Noël, Christmas in London, celle qui était sur ma wishlist. Donc quand je l'ai vue, j'ai craqué, sachant qu'en plus, ils avaient donc les moins 20% et pour toute commande de plus de 40 €, on avait, et elle coûte 40 €, le mascara Better Than Sex offert. Ce mascara coûte 27 €. Voilà, donc c'est vraiment le full size. Et c'est l'édition limitée avec des étoiles. Voilà comment il est. Bon, après c'est le classique, le Better Than Sex. Voilà, tout le monde le connaît ce mascara. Donc il y a pas mal de dupes maintenant sur le marché qu'on peut trouver qui sont équivalents. Mais bon voilà, l'avoir gratuit, ça fait toujours plaisir. Du coup, comme avec les moins 20%, ma commande elle n'atteindait pas les 40 €, j'ai voulu tester le Lip Injection Extreme qui coûtait 15,90 €, enfin sans la réduction. Donc au total, j'en ai eu pour 44 € ma commande complète. Voilà, j'ai pris le petit format parce que je me suis dit si jamais t'aimes pas, voilà, et comme j'ai beaucoup de produits à lèvres, le petit format, je me suis dit que ça me permettrait de le terminer plus vite. J'ai eu un échantillon du primer Hangover que j'ai déjà en full size. Et là je vais vous montrer la palette du coup parce que celle-ci elle n'est pas dans ma rotation de janvier puisque je l'ai reçue. J'ai commandé le 30 ou le 31 et en fait c'est arrivé super vite. J'ai commandé, j'ai dû recevoir la palette le lendemain ou le surlendemain. Je sais pas si c'est marqué. Ça vient de Belgique en fait et c'est livré par UPS. Je sais plus si c'est UPS ou DHL. Un des deux. Donc voilà, j'ai commandé le 29/12 et je l'ai reçu le 31. C'est ça, ça a mis 2 jours quoi. J'étais un peu scotchée quand je vois votre commande arriver. Mais déjà, par contre j'ai vraiment galéré à avoir le code promo là. Le code promo de moins 20%, ça a été trop la galère. Et je voulais pas commander tant que j'avais pas. Donc ce coffret là Too Faced, il y a encore un Better Than Sex. Je pense que je vais faire un lot sur... je vais faire un lot concours avec des mascaras Better Than Sex et l'highlighter Kiko. Voilà comment elle est. Elle est violette. Et donc dans celle-ci, il y a les fards à paupières et les blushs. Et elle sent quoi celle-ci? Elle sent le sucre. English Toffee, le caramel anglais elle sent. Donc je vous rappelle que Christmas in Paris, elle avait les 3 autres palettes que j'ai du coup de l'autre coffret, elles ont chacune une odeur. Le blush c'est le limoncello et les 2 autres je sais plus, il y en a une qui sent la pina colada, c'est Christmas in LA et le dernier je sais plus, la Christmas in Paris je sais plus ce qu'elle sent. Mais c'est vrai que ça sent effectivement, ça a une odeur de caramel sucré, on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien. Voilà comment elle est.
On sait du Too Faced, c'est des couleurs classiques. La qualité est un petit peu en deçà de ce qui sort habituellement. Mais voilà, du coup je l'ai payé 32 €. J'ai une belle palette, parce que quand même c'est... Voilà, enfin, après, voilà, on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien. Le coffret est sympa. C'est envoyé vraiment super rapidement. Donc je pense que Sephora, ils ont un peu du souci à se faire, parce qu'il y a de plus en plus de marques qu'ils ont, qui sont censées être des marques exclusives, qui ont leur propre e-shop et qui livrent en France. Et du coup ça devient, voilà, enfin bon là certes celle-ci de toute façon c'est une exclusivité du site, on la trouve pas chez Sephora, on peut la commander que sur le site, mais pour les autres produits bah ça va, enfin surtout s'ils font des réductions moins 30%, Sephora ils sont morts quoi, parce que même avec les journées gold on a que moins 25%, donc c'est sûr que sur le site moins 30% c'est tout de suite beaucoup plus intéressant que de commander chez Sephora, et en plus c'est emballé, parce que bon, Sephora au niveau emballage c'est pas terrible, et ça arrive super vite d'ailleurs. Vous avez le joli papier rose Too Faced. Voilà, donc c'est... Ah oui, j'ai terminé mon haul, il y a beaucoup de choses, mais j'ai pas acheté tant de choses que ça. J'ai pas acheté tant de choses que ça, bon même si j'ai fait quelques craquages. Par rapport, bon après il y a eu tous les craquages avant du Black Friday que je vous ai présenté au fur et à mesure, mais les craquages du Black Friday ont vraiment été faits au moment du Black Friday. Ça a été présenté sur tout le mois de décembre tout simplement parce qu'en fait j'ai tout reçu au fur et à mesure. Et ça me permettait aussi de pouvoir vous proposer des vidéos sur décembre, parce que bon, vu que j'ai eu pendant 15 jours, même plus, parce qu'avec le petit qui a eu la varicelle, mes parents sont restés plus longtemps, et comme en fait la pièce où je filme c'est l'endroit où ils dorment, quand j'ai du monde à la maison, je ne peux pas filmer. Et c'est compliqué aussi de faire du montage, puisque bon 15 jours avec les enfants, c'est très dur de trouver un moment pour faire du montage, donc j'en ai fait un peu le soir avant de me coucher. Mais la première semaine j'ai bossé, donc j'ai pas... Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc comme je continue à vous proposer 2 vidéos par semaine, donc voilà, il faut essayer de trouver des créneaux pour filmer et monter. Donc là, je vais monter ça et je vous proposerai cette vidéo bientôt, dès que... Je pense qu'il y aura d'abord le bilan et ensuite cette vidéo là. Voilà pour ça. Au niveau bonne résolution... Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je pense que cette vidéo là est assez longue. Donc voilà, c'est pour laisser un peu de spoil. Dans une prochaine vidéo je vous parlerai, je pense que quand je ferai mon bilan du projet PAN, je vous parlerai aussi un petit peu de mes résolutions. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. À peu près. Normalement c'est le mercredi et le samedi à 18h30, sauf si j'ai un peu de retard dans le montage ou si ça met un peu de temps à exporter. Je n'ai pas la fibre chez moi, donc c'est assez long d'exporter des vidéos. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.